Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, l'affect et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages et à les adapter en fonction de votre situation ou bien à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les cancers, avant de refermer cette introduction, je tenais une fois de plus à vous remercier toutes et tous, évidemment, pour votre soutien à la chaîne, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, voilà, au jour le jour. Merci à toutes et tous. Si vous jetez un petit coup d'œil, on est quasiment à 30 000 abonnés aujourd'hui, donc un immense merci évidemment à tout le monde pour, voilà, pour faire grandir cette chaîne évidemment. Et puis bon, vous le savez, une fois n'est pas coutume, mon petit rituel à moi, quand il s'agit voilà, de passer à un nouveau cap, c'est de vous proposer donc une nouvelle loterie. Donc on va y aller, on va démarrer cette nouvelle loterie. Le même principe que d'habitude, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous compter parmi les participants. La petite différence cette fois-ci, c'est qu'il va y avoir au choix donc de lots à gagner. On va avoir donc d'une part soit la guidance privée complète avec moi, soit l'oracle des îles, vous le savez, il vient de sortir. J'en ai fait quand même un petit peu de communication autour, pas des tonnes et des tonnes, mais voilà, vous devez peut-être le savoir aujourd'hui, il est donc disponible. Donc je vous propose aujourd'hui de remporter l'un ou l'autre, selon chacune. Certains seront peut-être plus intéressés par l'oracle et auquel cas, voilà, je vous laisse me le signifier en commentaire. Donc voilà, ma manière à moi de vous remercier sincèrement toutes et tous. Les cancers, je crois avoir fait à peu près le tour. Oui, on va se laisser à peu près 3 semaines, comme d'habitude, pour tenter de participer. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le voulez sur autant de vidéos. Vous renforcez automatiquement votre chance d'être tiré au sort. Voilà les cancers, on est parti pour vous pour cette nouvelle semaine, 25 novembre au 1er décembre. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, on nous parle de la maison, on nous parle de l'habitat, on nous parle du logement, on nous parle de la famille qui sont représentés là. Ça, c'est la première chose. On va nous parler de tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, et de ce qui vous passionne également. Des personnes, on a peut-être une passion pour quelqu'un, ou peut-être une passion pour quelque chose. Donc, famille, foyer, habitat, logement, les passions et tout ce qui se passe au fond de vous. Ouf. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie, on nous parle de lumière. Le soleil, c'est l'astre de lumière par excellence. C'est celui qui permet de faire la lumière, de braquer le projecteur à propos de quelque chose. Donc, foyer, bonheur, joie, ça me plaît jusque-là. Allez, on continue pour les cancers. Cancer, 25 novembre au 1er décembre pour les cancers. On nous parle d'action ici, avec l'énergie de l'homme. Alors, homme ou femme, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette énergie active, cette énergie d'action pour aller conquérir certainement son bonheur. Un bonheur que l'on souhaite pour soi, au fond de soi. Un bonheur qu'on souhaite peut-être pour sa famille. Un bonheur peut-être à travers un nouveau logement. On va voir. Il y a de l'action pour son bonheur. Ouais. On nous parle de méfiance avec la carte du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est... Vous le voyez, ce serpent-là, il est tapissé, là, il se méfie. Oui, il y a du stress derrière. Il se méfie, il avance gentiment mais sûrement vers sa proie, mais en se demandant, voilà, est-ce que je dois attaquer, est-ce que je dois attendre, qu'est-ce que je dois faire. Donc, on est sur ses gardes avec cette énergie-là. Vous avez des raisons, a priori, en tout cas, d'être méfiant, méfiante.
Ok. Donc tout cela par rapport à ce qui se passe au fond de vous, par rapport à la maison, au foyer, au logement. Ouh, la carte de l'étoile. Alors, mes petits cancers, j'aime autant vous dire que, quels que soient les la méfiance, la prudence dans laquelle vous êtes vis-à-vis des actions que vous êtes en train de concrétiser, de réaliser, vous êtes protégé. L'étoile, elle vous garantit qu'en dépit des obstacles et des difficultés, en dépit des jaloux, des mauvaises langues et de tous ceux qui pourraient baver, là, vous êtes protégé. Donc, vous aurez gain de cause, quoi, grosso modo. Et on nous parle de viabilité, on nous parle de durabilité avec la carte de la baleine. Bien, un bonheur durable sur lequel on agit en tout cas pour un bonheur durable. Uranus en bélier, votre message complémentaire qui nous dit quoi? Utilisez vos qualités de leader pour bouleverser l'ordre établi. Votre projet doit porter l'empreinte et l'énergie si spéciale du bélier. Quelle est la particularité qui vous différenciera? En quoi ferez-vous différemment des autres? Utilisez vos points forts afin de vous démarquer. Bon, on est spécial, chaque cancer, chaque individu évidemment est spécial, a une petite particularité, peut apporter sa petite touche, faire en sorte que notre dossier peut-être soit différent des autres, que quelque chose soit différent et nous permette effectivement d'accéder au bonheur et au succès. Les symboles sexuels, la carte du grand-père et la carte de l'homme à la chemise bleue. Alors, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels. On va nous parler d'un désir ici que l'on a. Désir. Alors, le désir, il peut être partout. Le désir, il peut être ici par rapport à la concrétisation des actions que vous êtes en train de mener. Le désir d'accéder au bonheur et d'accéder à un bonheur durable pour vous, par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, par rapport peut-être à une passion que l'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose. On nous parle de décisions responsables, matures et sages qui ont peut-être été prises d'ores et déjà ou que vous êtes en train de prendre avec donc maturité et sagesse. Et on nous parle de l'homme à la chemise bleue, donc on nous parle de quelqu'un ici qui cogite pas mal. L'énergie de l'homme à la chemise bleue, là encore homme ou femme, on va être sur une énergie assez introspective, assez froide et distante d'une certaine manière, un petit peu mystérieuse. On rentre à l'intérieur de soi dans sa grotte. Donc il y a des raisons certainement de gamberger ici par rapport à un désir responsable d'aller chercher son bonheur à travers des actions que vous êtes en train de concrétiser. L'énergie du grand-père va nous parler de quelque chose d'ancien également, quelque chose qui peut appartenir au passé. J'ai peut-être pris des décisions par rapport à un logement, par rapport à une famille. J'ai pris des décisions importantes, des décisions qui concernent mon bonheur dans le temps, en tout cas un bonheur viable dans le temps, qui a nécessité qu'à un moment donné je prenne des décisions qui peuvent donc amener à gamberger aujourd'hui. Désir, on nous parle du chien, on nous parle du renard et on nous parle du fouet. Alors, la carte on va aller voir le renard là tout de suite. Le renard, c'est le travail. Le travail, on peut évidemment l'entendre sous l'aspect professionnel, d'avoir pris des décisions dans le contexte professionnel. Je vous parlais de passion tout à l'heure, J'ai pu prendre la décision responsable et mature et sage d'écouter mon désir de faire une activité qui me comble de bonheur, qui me fasse plaisir, dans lequel je me sente bien, de monter un projet professionnel, qui va nécessiter que j'acquière de nouvelles compétences peut-être, etc. Donc ici, ça peut toucher l'aspect professionnel, désir d'être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions, et donc c'est ce choix qu'on a fait, c'est possible. Dans les autres cas, on va nous parler du renard sous l'aspect de la sueur, sous l'aspect du travail que j'effectue. Je travaille à la concrétisation de mes désirs. On nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité, je vous en parlais rapidement, c'est la fidélité avant tout à moi-même. Je suis la personne sur qui compter pour concrétiser mes désirs. D'accord ? Ici, il peut s'agir, comme je vous le disais, de concrétiser son désir, de vivre de sa passion. Je vous en parlais avec le foyer, ça peut très bien représenter vos passions. Ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Pourquoi ici vous vibrez concrètement? Puis on nous parle du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Alors le conflit, il peut être à l'intérieur
et on imagine bien, puisque là on a quelqu'un qui gamberge quand même pas mal. Le conflit peut aussi être à l'extérieur. Si j'ai pris une décision vis-à-vis de quelqu'un, on voyait tout à l'heure de la méfiance, etc. Si j'ai pris une décision vis-à-vis de quelqu'un, j'ai pris la décision, voilà, de mettre un terme à une relation, j'ai mis, voilà, ce que vous voudrez, ça peut être une décision qui génère des conflits avec une personne en face de vous. On a un désir de voir une solution, une situation se solutionner, voilà. Donc on travaille là-dessus, c'est pas forcément évident, mais ici c'est dans la perspective de la concrétisation de votre bonheur. La carte du printemps, la carte du lynx et la carte de la poignée de main. Alors, on démarre avec l'énergie du lynx. Le lynx, c'est ce que vous visez, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vise ici? On vise un accord, un compromis, une collaboration, une association éventuelle. On vise la concrétisation, moi je pense, d'un accord. L'accord, le compromis, c'est quoi? Ça peut tout à fait être avec une personne en face de vous. Je vise la validation d'un compromis de vente. Je vise la validation de l'accord d'un prêt. Je vise, voilà, ce que vous voudrez qui nécessite une collaboration, une association avec quelqu'un. Mais l'accord et le compromis, avant d'être avec quelqu'un, il est avec soi-même. Par rapport à des décisions qu'on a prises, on vise la concrétisation d'un désir de s'engager dans quelque chose qui a aujourd'hui un nouveau potentiel. La carte du printemps, c'est donc ce potentiel. Le potentiel d'aller chercher l'abondance. D'accord? L'abondance, la joie, le bonheur, le succès. C'est ça qu'on vise. On vise la concrétisation d'un accord qu'on a pris, qu'on a passé avec soi-même, voire un accord avec quelqu'un. Ça pourrait être un accord, je vous le disais, financier, ça pourrait être un accord sur le plan professionnel, un accord avec un ex-partenaire, etc. Donc on a clairement ici un désir de voir quelque chose se concrétiser, disons. On nous parle du cavalier, on nous parle des nuages et on nous parle de l'engagement. Bah oui, on est bien dans le thème. Alors, on voit que sur ce que vous visez là, à propos de ça, l'énergie du lynx, c'est une énergie assez indépendante. Je ne serais pas surprise que vous portiez ça à bout de bras. Il y a le côté félin, c'est le côté indépendant, c'est le côté je me fais moi-même et je concrétise les choses par moi-même. D'accord ? Donc ici, on voit, alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aidé, mais voilà, il y a un côté quand même indépendant, on y va, on y croit, on se fait confiance en tout cas pour aller au bout. On voit qu'il y a un petit peu de doute, il y a un petit peu de confusion avec l'énergie des nuages, il n'y a rien de très grave, c'est une énergie passagère. Le soleil est juste derrière, ça tombe bien, le soleil, on le voyait tout de suite en haut. Donc un petit peu de doute par rapport à cette concrétisation, j'ai envie de dire, par rapport à un engagement, c'est exactement les mêmes choses. Ici, la carte de l'anneau, c'est l'engagement. L'engagement que j'ai passé avec moi-même, d'accord, c'est la concrétisation d'un accord que j'ai passé avec moi-même, mais ça peut tout aussi bien être l'association avec quelqu'un, un compromis, une alliance. J'ai réussi ici à m'associer, à collaborer, à trouver un compromis, un accord avec quelqu'un, voire avec vous-même. Puis on nous parle du cavalier. Alors le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, on peut l'entendre sur le plan symbolique, mais on peut aussi bien l'entendre sur le plan concret. Je peux annoncer les choses, annoncer la concrétisation effectivement de quelque chose qui a du potentiel. Si on a effectivement cet accord, ce compromis qui est trouvé cette semaine, ça va être l'occasion d'annoncer les choses, de les dire, de les annoncer. Mais c'est aussi l'annonce sur le plan symbolique de l'entrée dans quelque chose qui a du potentiel, dans un engagement qui a du potentiel. Et on nous parle des chérubins, on nous parle des enfants. Et les enfants, c'est la nouveauté. C'est cette nouveauté que vous désirez certainement tant voir se concrétiser. On voit de la méfiance, on l'a vu, il y a peut-être des conflits ici avec quelqu'un. Si je suis dans un désir de réussir à travailler sur un accord, un compromis avec une personne, on peut imaginer que si c'est dans le cadre d'un divorce notamment, ça peut générer des conflits avec l'ex-partenaire, il va falloir trouver un terrain d'entente, alors avec une personne, un ex, avec qui vous voudrez, il va falloir réussir à trouver un terrain d'entente. D'accord? On est vraiment là-dedans. Ici, les cancers, une nouveauté, on vise le bonheur pour soi, pour sa famille, pour son foyer, pour un avenir heureux et surtout durable.
Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je serais curieuse de vous lire en commentaire de la vidéo, voilà, si ces messages ont trouvé de la résonance. Donc chez vous, à l'intérieur de vous en tout cas, n'hésitez pas donc à me le signifier en commentaire, à m'indiquer également si vous êtes intéressé par la loterie, donc à l'occasion des 30 000 abonnés et à l'occasion de la sortie de l'Oracle des îles. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien, très important pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Ah oui, puis j'y repense, en plus vous avez eu l'étoile tout à l'heure. Donc j'aime autant vous dire que ce que vous visez là, votre désir d'association, de collaboration, d'engagement, c'est validé. Ne vous en faites pas, je repense à votre étoile. Bref, et puis donc si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une guidance particulière ou pour une commande de l'Oracle des îles. Vous avez d'ailleurs un lien si vous le souhaitez. Vous le procurez, un lien Stripe, voilà, pour pouvoir le commander si vous le souhaitez. Voilà les cancers, je m'arrête là. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.